voir aujourd'hui comment Dieu est si intéressé à chacun d'entre nous. Et c'est ma prière qu'à travers de ce que nous allons regarder, nous voulons de plus en plus être près de Dieu. Avant d'ouvrir les Écritures, nous allons prier pour remercier Dieu de nous donner les Écritures. Seigneur, nous te louons, ô toi, le Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous donne la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi, qui nous donne les Écritures. Amen et Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 32 de l'Exode. On a, depuis le tout début du livre de l'Exode, été bénis en lisant des interventions puissantes, divines, à partir du moment où la mère et les parents de Moïse l'ont mis dans un panier sur l'eau, puis ça a fini dans la maison de Pharaon. Ensuite, on a vu Moïse devant le buisson ardent, l'appel de Moïse, les 10 plaies, l'endurcissement de Pharaon. Finalement, la mer Rouge qui s'est ouverte et ils ont quitté à pied sec. Et là, on voit toute la présence de Dieu à travers la colonne de feu et la colonne de nuée durant le jour. Et tout ça, on dirait que c'est pendant que on a vu les aromates du mariage. Et pendant ce temps-là, tout d'un coup, on voit que dans Exode 32, c'est comme un cauchemar, qu'on se réveille dans un rêve. Comme si tout ça venait d'arriver depuis longtemps. Et pourtant, ça faisait pas longtemps, les gens commençaient à faire quoi? Un veau d'or. Parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Alors que Dieu est encore sur la montagne, exactement à côté d'eux. Donc, on voit que, alors qu'il venait de dire à Dieu, nous ferons tout ce que Yahvé nous a dit. Versets 19, 8 et 24, 3 et 7. Et ensuite, bang, ils ont chuté. Mais Paul a dit, est-ce que Paul a dit que toutes ces choses qui ont été écrites pour notre plaisir? Non, il n'a pas dit ça. Romains 15, 4, Paul a dit, car toutes les choses ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction, pour l'instruction de chacun d'entre nous. Si nous avons le privilège de voir l'histoire d'Israël révélée à nous, c'est afin qu'on se reconnaisse nous-mêmes en ça, et éventuellement voir notre propre reflet sur le veau d'or très poli, parce que nous sommes pareils comme eux. Comme croyants, hein? Peut-être on n'a pas été aussi impliqués dans ce péché comme Israël l'a été, mais nous aussi, on peut être très proche de faire ça à Dieu. De plus, ces événements du veau d'or, Paul s'en sert pour parler d'une situation similaire dans l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens 17, il dit « Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer ou pour s'amuser. » Donc Paul fait une référence avec ce que le peuple a fait en Exode 32. Et dans cette église-là, à Corinthe, il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient faire un peu d'idolâtrie en mangeant avec des non-croyants et en buvant trop et en mangeant des choses qui avaient été offertes aux idoles. Ils pensaient que ça ne toucherait pas la foi de plusieurs personnes. Au contraire, Paul compare ça à faire un veau d'or. En plus, ce n'est pas seulement les Israélites. Paul s'adresse, dans le fond, à toute personne. Romains 1, 23. Il parle, dans le fond, à tous les peuples, les scientifiques, les philosophes, l'élite des gens. Il dit qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en ressemblance de l'image d'un homme corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Ce passage fait une allusion directe au péché du veau d'or. Ça concerne chacun d'entre nous. Pour ce qui est d'Israël, on voit qu'à travers l'histoire et dans plusieurs commentateurs bibliques, on dirait que toutes les nations du monde n'ont pas pardonné ni n'ont oublié Israël pour le veau d'or. Je me souviens avoir lu dans le 8e siècle, il y a un calife Al-Hakim, un important chef religieux musulman en Égypte, qui avait demandé aux Juifs, à tous les Juifs, les avait obligés de porter des cloches
qui est dans l'image d'un veau d'or pour les associer avec les Juifs. Mais plusieurs aujourd'hui disent que c'est pareil, ah ça c'est le problème des Juifs. Mais dans le fond, c'est un problème humain, un problème de cœur, un problème d'idolâtrie de cœur. C'est pour ça que Matthieu 7,3 nous dit les paroles de Jésus, que lorsqu'il dit « Pourquoi regardes-tu la brindille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne t'aperçois même pas de la poutre qui est dans ton œil? » Donc, on voit l'image ici que c'est un petit brindille de rien, alors que le mot pour poutre, en grec, c'est dokos. C'est une immense poutre qui sert à souvent soutenir une maison. Ou encore, c'est un mot pour des corps célestes très gros. Donc, on voit l'illustration que Jésus est en train de nous donner. On essaye de dire à l'autre une petite brindille dans l'œil, alors que nous, on a une poutre dans notre œil. Comment pourrions-nous aider l'autre? On ne voit pas. On est aveugle, mais on se pense très bon avec notre petite brindille. On va enlever une petite brindille à l'autre alors qu'on a une poutre. On a entendu les mots de Paul dans Éphésiens 4,30 qui dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Et ici, dans Exode 32, c'est comme si on avait un commentaire nous expliquant qu'est-ce que c'est attrister l'Esprit de Dieu. Parce que là, on voit que le Seigneur a été vraiment blessé, été vraiment peiné, affecté par le péché de l'homme. Et c'est vraiment magnifique de voir comment le Créateur des cieux et de la terre veut venir avec nous, quand même demeurer avec nous, et il s'oblige dans un sens à souffrir lui-même. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est amour. Ce texte, dans le fond, c'est comme une terre sainte, parce que nous voyons comment Dieu aime et comment Dieu agit avec les gens, même dans leurs plus graves problèmes. Et on va voir aussi comment un homme peut venir vraiment près, une relation proche de son Père au ciel. Moïse, ici, dans son amour désintéressé pour son peuple, est vraiment un bon médiateur parce qu'il a réussi à dire les bons mots pour s'adresser au Seigneur. Et le Seigneur s'adresse à lui comme un de ses meilleurs amis. On voit que Dieu, dans le fond, il cherche des meilleurs amis. Et chacun peut être son meilleur ami parce que Dieu peut en avoir des milliards de bons amis parce qu'il est omniprésent. Donc, efforçons-nous d'être un ami de Dieu en agissant, entre autres, comme Moïse. Alors, on va commencer maintenant le premier verset d'Exode 32. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et dirent « Lève-toi, fais-nous donc un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est arrivé avec lui. » Donc on voit que dès le début, ils disent « On ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. » On voit que déjà, il y a le péché qui commence. Quand il y a le péché, il y a de la confusion, parce que ça devient un peu difficile de voir ce qui est arrivé ici. Ce qui est clair, c'est que le texte nous dit que Moïse est parti et le peuple a décidé, dans le fond, de changer de Dieu. Mais Dieu n'a jamais quitté. Il y a tellement de signes de sa présence alentour. Il leur a donné chaque jour une portion de manne et, comme on a mentionné, sur le mont Sinaï, les gens pouvaient voir le feu et la fumée en haut. Ils étaient là. Mais même à ça, ils ont dit, « Allez, fais-nous donc un Dieu qui aille devant nous. » Moïse, on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc, ils ont fait ça, même alors que la présence de Dieu était évidente. Est-ce que ça sonne familier pour nous, les croyants? Si nous sommes scellés de l'Esprit Saint, comme la Bible nous dit, pourquoi nous sommes-nous encore dans le péché? Pourquoi sommes-nous anxieux? Pourquoi est-ce que nous doutons? Encore plus que les Israélites, Dieu nous parle à travers la profondeur de nos âmes ici. Parce que le Saint-Esprit nous habite, ce qui n'était pas le cas pour eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait un autre Dieu. Mais c'est quoi la relation ici? Parce que Moïse est parti,
ça montre que parce que Moïse est parti, ils avaient mis leur foi dans un homme. Quand l'homme est parti, ils ont chuté. Le départ de Moïse, et vu que ça durait longtemps, les a rendus confus. Alors que la foi n'est pas envers un homme, la foi est verticale. Et ensuite, on peut la partager avec d'autres. Donc Dieu en premier, et de cette façon, nous pouvons bénir d'autres personnes. Et ça montre aussi la puissance de la religion. Ce n'est pas pour rien que le diable il contestait au sujet du corps de Moïse, mais l'archange Michael lui a dit personne ne sait où est-ce que Moïse, son corps est enterré, parce que sûrement qu'il en aurait fait une idole. On voit ce texte dans Jude, verset 9. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où est-ce que le corps de Moïse a été enterré. Imaginez si on le trouvait, tout le monde irait là-bas, les musulmans, les juifs, les croyants iraient là-bas. Ça ferait toute une idole. Et comme c'est un passage embarrassant de la Bible, plusieurs ont dit, ben c'est parce que les Israélites, à ce moment-là, ne savaient pas trop qu'est-ce que le veau d'or, dans le fond, ça représentait Dieu. Et ils voulaient exactement avoir quelque chose de tangible, de visible à voir afin de pouvoir obéir à cette personnification, cette représentation de Dieu. Les Israélites, d'autres disent que les Israélites voyaient Dieu comme celui qui chevauchait le veau d'or, comme d'autres divinités avec différents animaux, mais Dieu l'avait bien dit. Dieu a dit, ils se sont fait un veau d'or, un veau de fonte, ils se sont prosternés devant lui. Il venait juste de dire dans la loi, tu ne te feras pas d'image. Voyez-vous? Alors on voit comment l'idolâtrie peut être subtile. La chose importante, c'est que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine et qu'il dit à chacun de nous. Jean 4, 24. Cette Samaritaine a dit, ben nos pères à nous ont adoré sur le mont Samarie, mais ça doit être là l'endroit, et non à Jérusalem. Ils mettaient des... Mais Jésus n'a pas argumenté sur ce point-là, mais il a fait ressortir l'importance de la foi qui est un bouclier contre l'idolâtrie. La religion, c'est bon, mais ça peut nous éloigner de Dieu, de notre connexion avec Dieu, de notre lien, pour le remplacer avec une autre entité. C'est ça le danger de la religion. Ils ont perdu, dans le fond, patience, mais ils ont surtout perdu leur foi. Vous savez, quand Moïse est parti, il n'aura pas dit dans combien de temps il reviendrait. Il ne le savait même pas lui-même. Alors, ils ont perdu patience et à ce moment-là, ils ont comme oublié au sujet de Dieu. Quand le péché est devant nos yeux, on a tendance à oublier Dieu alors qu'on vient d'être béni de façon magnifique. Donc, ça nous parle à nous. Alors que Moïse est parti sans dire quand est-ce qu'il va revenir, c'est la même chose. Jésus aussi est parti en disant qu'il va revenir, mais il ne nous a pas dit quand. Donc, l'anxiété vient et beaucoup de gens se sont mis à essayer de trouver pourquoi ça prenait tant de temps que Dieu revienne. Et en ajoutant ou en retranchant ou en changeant la parole de Dieu pour faire que l'attente semble plus acceptable, plus logique humainement parlant. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, comme le veau d'or a changé la croyance et l'enseignement que Dieu avait donné, de la même façon, il y en a qui croient aujourd'hui que nous sommes dans le millénium et que Satan est lié, comme Apocalypse 20 dit, et que l'Église, donc qui est l'homme lui-même, la religion, finira par changer le monde. Dans la chrétienté, il y a les catholiques, les orthodoxes, beaucoup aussi d'églises évangéliques, les anglicans, les méthodistes, beaucoup de la majorité des cultes chrétiens, aussi les témoins de Jéhovah, les mormons, et de plus en plus de baptistes et de charismatiques prennent cette doctrine que le millénium existe déjà, que tout a été accompli. Mais Jésus n'est pas en retard du tout.
C'est sûr que l'Église, si on regarde, ça fait 2000 ans d'échecs, de problèmes, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas à l'œuvre et que ça fait trop de temps qu'il est parti. C'est pas une raison pour se faire un veau d'or comme eux ont fait. C'est parce que Dieu veut que de plus en plus de gens soient sauvés. Il aimerait que tout le monde soit sauvé. Donc, on voit que nous ne devons pas être comme ce peuple, être impatients, parce que la foi est un antidote contre le veau d'or, pour ne pas se faire un veau d'or. Donc, nous devons aller à Dieu pour ne pas être impatients, pour qu'il nous aide à attendre et à avoir la foi en lui et non dans les hommes. Et quand on regarde dans le texte, il y a quelque chose qui va ressortir dans Exode 32. Le langage est différent. Le langage est plus dur et il défie le lecteur d'aller plus loin dans les mots. Dans les mots, il disait que Moïse, ça prenait du temps avant de revenir. Le mot en hébreu, ça prenait du temps, c'est bosh, qui veut dire avoir honte, être étonné ou être confus en hébreu. Il y a même une Bible qui s'appelle la Bible Shoken, qui a traduit littéralement cela. Quand le peuple vit que Moïse était honteusement en retard de descendre de la montagne, ils ont décidé de faire un veau d'or. Mais comment ça qu'il était honteusement en retard? Ça, c'était leur façon à eux de voir. Jérémie l'avait bien dit juste avant que l'ennemi arrive et que les Juifs entrent dans la dernière diaspora, juste avant que leur pays soit ravagé. Il a dit que les gens s'étaient creusés des citernes sans eau. Dans Jérémie 14,3, il est dit « Ils ont eu honte et ils ont été confus ». Le mot « honte », c'est le même qu'on a vu, le mot « bosh », être honteux, étonné, confus. Et maintenant, on va regarder le verset 1 où on va voir le langage agressif dans la nature des gens qui étaient là. Ils ont dit qu'il était... un rabbin a dit, quand ce verbe contre Aaron, quand ce verbe est suivi par la préposition al, ça veut toujours dénoter de la chicane. Et comme un autre traduit, alors que le peuple s'est assemblé contre Aaron. Donc, on voit que l'atmosphère était vraiment hostile. Et au verset 2 et 3, ça devient encore plus violent. Alors qu'ils sont en train de construire le veau d'or, pardon, le texte dit, Aaron leur dit, brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. On voit le mot briser ou arracher. Ça a été répété 2 fois. C'est un mot agressif. Dans Hébreu, on voit ce mot-là qui veut dire arracher. Pourtant, Dieu, lui, a dit dans le psaume... Dieu a dit dans Exode 25,2, « Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit de libéralité. » Donc, on voit une douceur. Dieu n'a pas dit d'arracher aux gens leurs dons, mais pour les gens qui avaient à cœur de donner. Quand il y a l'Esprit de Dieu qui est présent, il y a une gentillesse, il y a une liberté. Avec la religion, on a des choses forcées qui donnent quoi? De l'abus et de la chicane. Et un peu plus loin, versets 15 à 18, on voit que Moïse et Josué sont en train de descendre de la montagne. Et Josué, il a dit, « Hey, il y a un bruit de guerre au camp. » Verset 17, mais Moïse, il dit, « Non, 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 c'est pas ça. » Verset 18, il dit, « Ce n'est pas le bruit de cris de victoire, ni un bruit de cris de défaite. J'entends une voix de gens qui chantent en s'entre-répondant, comme en faisant des chœurs, vous savez. » Mais Moïse savait, parce que le Seigneur lui avait dit que les Israélites étaient en train de s'amuser et qu'ils avaient délaissé la bonne conduite. Mais Josué était plus bas dans la montagne. Lui, il ne le savait pas. Et lui, il pensait que c'était des bruits de guerre, dans le fond.
On dirait aujourd'hui que c'était un peu un bruit très agressant, un peu comme on dirait aujourd'hui de certains groupes heavy metal. C'est pour ça que il y a des gens aujourd'hui qui ont ils ont des façons de, de, de chanter au Seigneur qui ressemblent vraiment à du métal. Il y en a comme ça aux États-Unis, par exemple, ou ailleurs. Il y en a en Finlande, dans la ville de Kerava, qui s'appelle l'Église de la Trinité du heavy metal. Et à New York, Brooklyn, ils ont une église qui s'appelle le Sanctuaire du désespoir, qui invite les gens qui sont en grande dépression ou qui sont pris avec la rage, des grands fardeaux, d'amener leur louange dans la musique de rock. Et la musique est très importante dans l'aspect de notre adoration envers Dieu. Ça nous prépare à recevoir la parole de Dieu. C'est pas censé nous rendre plus agressifs. En tout cas, lui, Josué entendait le bruit de guerre. Ça ressemblait à ça pour lui. Maintenant, très beau dans notre texte, on va voir la réaction de Moïse. Donc, c'est là que Dieu, à ce moment-là, dit, il dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ça pourrait être traduit, ils ont décidé de se diriger vers leur ruine. Donc, il dit, c'est ton peuple que tu as amené ici, comme si Dieu voulait s'en aller. Dieu voulait laisser ça de même. Là. On dirait que c'est ça qui est en train d'arriver, parce que le mot se sont corrompus ou détruits ou se sont ruinés. On voit un des graves péchés d'Israël, de la gravité, qui a presque amené la destruction totale de la nation d'Israël, si ce n'était pas que Moïse a intercédé pour que Dieu ne fasse pas ça. Et ce mot corrompu ou ruiné ou détruit, la première fois qu'on le voit en hébreu, c'est dans Genèse 6 à 9, qui parle que l'humanité se tournait toujours vers le mal. Et le résultat était quoi? Le déluge, destruction de tout le monde. Ensuite, on le voit dans Genèse 18, 19, dans le péché de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé? La destruction totale de ces deux villes. Et ici, en Exode 32, ce mot est utilisé 3 fois pour décrire le péché du veau d'or. Et ce qui a fait que l'Israël a été presque détruit à ce moment-là. On va voir ça dans le verset 10. C'est un passage dérangeant, mais très beau en même temps. Le Seigneur a dit, « Maintenant, laisse-moi seul, afin que ma colère s'embrase contre eux et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Le Seigneur dit, « Laisse-moi seul. » C'est comme s'il dirait littéralement en hébreu, « Laisse-moi me reposer. » Le mot « seul », c'est le mot « noua », qui veut dire se reposer. Pourquoi Dieu aurait-il voulu se reposer? C'est parce que le péché, ça dérange Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu n'a pas d'émotion. Et Dieu avait envie de s'en aller. Ça fait penser à Jésus qui souvent allait sur la montagne après des journées super occupées avec le peuple. Il avait besoin de se retrouver seul, loin du péché. Et on voit comment Dieu le décrit, le peuple. Il dit au verset 9, « J'ai vu ce peuple. » C'est un peuple avec le cou raide. Et le mot raide ou obstiné, en hébreu, cassé, veut dire difficile, dur, cruel. Le même mot qui est utilisé lorsqu'on dit comment les Égyptiens traitaient le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient dans une servitude cruelle. Et le Seigneur a utilisé, l'Esprit Saint a utilisé 4 fois ce mot entre les chapitres 32 et 34 de Genèse pour nous montrer à nous, est-ce que nous avons été obstinés contre Dieu dernièrement? Est-ce qu'on a fait de la peine à Dieu? Question importante à se poser chacun d'entre nous. Et voyons ce que le peuple a dit pour avoir cette fausse adoration. En parlant du veau d'or, il dit au verset 8, «
Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de fonte, un veau d'or, et se sont prosternés devant lui, et ont sacrifié, et ont dit, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du Dieu d'Égypte. Le verset 4 parle exactement de ça. C'est ici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et là, au verset 10, il répète la même chose. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 12, 37, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. On voit ici qu'ils prennent les paroles pour louer Dieu, que c'est Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, et ils l'appliquent à une idole. C'est pour ça que Salomon, dans Ecclésiaste 5.2, dit que tes paroles soient peu nombreuses. On dit des fois que si tu ne parles pas beaucoup, tu as de l'air plus intelligent, parce qu'il n'y a rien qui sort d'un peu tout croche. Et on voit que le Seigneur était blessé, était touché, était triste, même blessé par leurs mots. Il a même dit qu'il pourrait détruire tout Israël et avec Moïse faire de lui une grande nation. Verset 10. Donc, on aurait eu un autre Noé ou un autre Abraham et l'histoire aurait commencé encore et encore. En fait, c'était un test pour Moïse parce que le Seigneur savait très bien que ça n'aurait pas arrivé. Parce qu'il avait donné une promesse inconditionnelle à Abraham. On dirait qu'à ce moment-là, Dieu cherchait un ami, un confident, pour partager son amour et ses sentiments. C'est là que l'histoire nous amène et le plus beau de Moïse ressort ici. Moïse, sa foi, ici, l'a même surpassé lui-même. C'est arrivé à un niveau si haut que ça nous donne de l'espoir pour nous d'avoir un niveau de foi similaire, parce que Moïse était un homme. Nous sommes tous des pécheurs, mais on peut, comme Moïse, avec un pas de foi, avec une grande foi, impressionner, ou en tout cas faire du Seigneur, lui donner beaucoup de joie dans notre vie. Et quelle a été la réponse de Moïse? On va voir que c'est une réponse très brillante, parce que c'est une des meilleures, on pourrait dire, c'est une des meilleures plaidoiries d'un avocat dans toute l'histoire d'Israël. Verset 11, il dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? On voit que, premièrement, il dit le mot que tu as fait sortir du pays d'Égypte, avec qui tu as fait une alliance, c'est le mot pané, comme le visage. Ça veut dire que Dieu parlait face à face avec Moïse, comme on a déjà vu, et il avait l'amour de son peuple. Et on voit comment Moïse est intelligent ici. Il se sert des mots de Dieu. Il dit à Dieu que c'est ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Et on voit comment Dieu réagit. Dieu dit au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Donc, c'est comme Moïse a commencé à dire, ben non, c'est toi, Seigneur, nous savons que c'est toi qui l'as amené ici. C'est ton peuple. Et on voit qu'il est en train de préparer le chemin pour son deuxième argument, Moïse. Verset 12, il dit, pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant, c'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, ce peuple, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la face de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Repens-toi dans le sens de changer d'idée. C'est pas que Dieu s'en fait comment les autres personnes pensent de lui, mais le point de l'argument ici, c'est que d'amener l'idée que Dieu avait dit qu'Israël était élu. Élu, pourquoi? Pour amener la parole au monde, pour amener le salut au monde. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 9, 17. Il dit, l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre.
Donc ça, c'est le but d'Israël que Dieu lui a donné. Les Égyptiens, à ce moment-là, représentent, dans le fond, toutes les autres nations, parce que ce n'était pas juste les Égyptiens qui connaissaient l'histoire d'Israël. On voit dans Josué 2.10, Rahab, lorsqu'elle rencontre des espions, elle leur dit « Nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, que vous avez entièrement détruit. Nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu. Et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux en haut et sur la terre en bas. » Donc, il savait que Dieu, il peut détruire un peuple comme ça. Et c'est à ce moment-là que Moïse rappelle à Dieu ses promesses. Verset 13. Il dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, que tu as juré par toi-même, je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre semence tout ce dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. » Et voyez l'intelligence de Moïse. Il ne dit pas Abraham, Isaac et Jacob, mais il dit « et d'Israël », pour rappeler à Dieu sa promesse envers Israël. Et on le voit seulement 5 fois dans toutes les Écritures hébraïques de l'Ancien Testament, cette formule Abraham, Isaac et Israël. On le voit ici et dans la prière passionnée d'Élie pour Israël dans 1 Roi 18 et aussi dans la prière de David pour Israël dans 1 Chronique 29.9 et la prière d'Ézéchias pour Israël encore dans 2 Chroniques 36. C'est merveilleux. Donc, ces gens-là, Élie, David, Ézéchias, ont dû apprendre de ce que Moïse, la façon qu'il s'était pris avec Dieu pour pouvoir plaider auprès de lui. Et il a dit à Dieu, tu as juré par toi-même que tu multiplierais tes descendants. Donc, il a dit, tu as dit, tu vas nous donner des descendants sur la terre pour toujours. Comment tu pourrais maintenant les détruire complètement? Et ce qui est arrivé, tout de suite, on voit, le Seigneur a changé son idée. Le texte dit c'est repenti, mais ça ne veut pas dire que Dieu avait péché, ça veut dire qu'il a changé d'idée. Parce que Dieu savait d'avance qu'est-ce que Moïse ferait, mais il avait hâte de le voir agir, donc on voit que les mots même changent. Donc, le Seigneur a changé d'idée. Voyez-vous, c'est le même mot comme on a vu avant, quand Dieu a dit « laisse-moi seul ». C'est le mot « noua », le mot « repos ». C'est comme si Dieu, à cause de la prière de Moïse, a trouvé du repos, a été content de la réaction de Moïse. Donc, on peut voir ici la puissance de la prière, et on peut voir comme le verset qui dit la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Parce que Dieu écoute, et Dieu peut même changer d'idée sur certaines circonstances. Il est l'Éternel, il est capable de tout faire, mais c'est son choix à lui. Donc, il a rappelé à Dieu ses propres paroles, pas comme si Dieu les avait oubliées, mais pour montrer que Moïse croyait dans chaque mot que Dieu avait dit, et c'est pour ça qu'il lui rappelait, et ça a touché Dieu. Pour conclure, on va voir que le mot « noua » dans le mot « repos » est retrouvé dans une prophétie très importante dans Ésaïe, chapitre 11, où on parle de l'Esprit de l'Éternel, verset 2. Ésaïe 11. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, et l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, et l'esprit de force, l'esprit de connaissance, et l'esprit de la crainte de l'Éternel reposera sur lui. » Donc on voit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le mot reposera, c'est vraiment le même mot de laisser Dieu seul, de donner de la joie à Dieu. Parle de tellement plus que seulement ce mot-là. Alors que Moïse a fait de son mieux, il ne pouvait pas porter les péchés d'Israël. Ça prenait quelqu'un, et c'est là que nous retrouvons le vrai repos dans le Messie d'Israël, Jésus-Christ, qui est venu sur terre
pour nous donner la vie éternelle. En fait, l'argument entier de l'Exode ici nous amène à voir la nécessité d'avoir un médiateur qui est Jésus, Hamashiach. Amen. Seigneur, nous te louons, nous nous réjouissons du fait que nous pouvons venir à ta présence et nous le faisons avec humilité. Nos cœurs, nos âmes et nos bouches sont là pour te célébrer et dire « Béni soit Dieu, béni Dieu, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. » Et nous demandions à Dieu de non seulement nous enseigner sa volonté, mais comment la faire. Enseigne-nous, Seigneur, le mieux de ce que nous devons faire, afin que nous puissions toujours amener de la gloire à ton nom. Et c'est ce que nous demandons dans ces temps où c'est tellement de signes qui nous montrent bientôt que tu reviens. Seigneur, nous voulons être trouvés debout et en train de te servir. Alors que tu reviens, nous te demandons de bénir chacun ici et tous ceux qui entendent cette prière. Seigneur, touche-les s'ils ne te connaissent pas, qui se tournent vers toi, car toi, tu es là toujours pour leur offrir ton amour. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont dans des temps difficiles, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Seigneur, que ton esprit soit sur eux et donne-leur de l'espoir et de la joie, car ton nom est salut et tu es le Dieu éternel. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu reflète sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce, que le Seigneur vous offre sa joie et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.